Bonjour à tous et bienvenue dans Invité du jour. Mesdames et messieurs, la province du Lualaba s'apprête à accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en ce début du mois d'octobre. Et notre échange va tourner autour de cette visite. Quelles sont les raisons de sa visite dans notre province? Et nous allons en parler avec M. Philippe Katumba. Bonjour Monsieur Philippe et bienvenue. Merci Madame. Je rappelle que vous êtes le chargé des communications de l'Expo Béton. C'est pour nous un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Le président Félix Antoine Tshisekedi viendra à Kolwezi en ce début du mois d'octobre et nous aimerions savoir quelles sont les raisons de cette visite. Merci Madame pour la parole. Comme vous l'avez bien dit au cours de votre introduction, donc en début ou à la fin de ce mois, nous allons accueillir donc le premier d'entre nous, donc je cite son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi, qui va pour une fois de plus fouler les sols lualabais et au grand plaisir de toute la population de cette partie du pays, parce que c'est un honneur, c'est un privilège d'avoir le président de la République parmi le Lualabé. Alors, le président de la République viendra pour inaugurer pas mal d'infrastructures à travers la ville de Kolwezi, et il sera aussi question au cours de cette même visite, donc le président de la République prendra part aux des grandes activités qui se tiendront ici, à Kolwezi. Donc ici je cite Expo Béton, le plus grand salon de la construction du corridor et des zones économiques spéciales de l'Afrique subsaharienne. Et puis, simultanément, il y aura aussi le salon minier du Lualaba. Donc, hormis le fait que le président de la République procédera à l'inauguration de plusieurs ouvrages, mais aussi, il donnera le go des travaux de ces des grands salons que je citais tantôt. Alors, quelles sont les infrastructures qui seront inaugurées par le président de la République? On peut citer l'échangeur de Kolwezi et tant d'autres. Donc, ce sont des infrastructures d'utilité et commun, et c'est dans cette logique que le président de la République viendra, tout simplement pour accompagner cette province dans sa dynamique tendant vers sa modernité. Et ceci, c'est un motif de fierté, tout de même pour la République démocratique du Congo, mais singulièrement pour la province du Lualaba en particulier. Donc c'est pour cette raison que le chef de l'État va effectuer cette visite ou bien ce déplacement, mais surtout, comme je vous avais dit, c'est aussi pour donner le go des travaux de ces des grandes activités. Donc j'ai cité Expo Béton et les salons miniers, parce qu'il n'est pas simplement question d'inaugurer les différentes infrastructures qu'on a citées ici. Il est aussi question de donner les go aux efforts que déploie le gouvernorat, donc l'exécutif provincial qui est dirigé par le main de maître son Excellence Madame la gouverneure, donc Fifi Masuka, les efforts qui sous-tendent à assainir en quelque sorte le cadre, créer un cadre propice aux investisseurs, parce qu'on ne peut pas construire tous ces ouvrages si jamais d'un côté il n'y a pas des investisseurs. Donc la politique attrayante du gouvernement du Lualaba qui tend vers cet ultime objectif qui est celui d'attirer les investisseurs au niveau de la province, eh bien, la construction de tous ces ouvrages n'est qu'en quelque sorte la conséquence de cette politique
qu'applique le gouvernement du Lualaba pour attirer les investisseurs. C'est ça que j'ai dit ici, raison pour laquelle le président de la République prendra part au salon minier et Expo Béton, qui est des grandes organisations qui rassemblent les investisseurs de tous les domaines. On voit du domaine minier, du domaine de la construction, parce qu'on parle de mine, on parle de la construction. Tu vois un peu, donc ce sont là des secteurs qui sont placés à l'avant-plan pour le développement en quelque sorte de cette province. Raison pour laquelle donc je dis que le président de la République sera là, c'est pour essayer un peu de donner l'ego à toutes ces grandes activités que j'ai tantôt citées. Alors nous en parlerons tout à l'heure du salon minier et de l'expo béton. Mais avant cela, M. Philippe, est-il logique que le président vienne inaugurer les infrastructures qui ont été financées par le gouvernement provincial? Bon, le gouvernement provincial n'a pas financé les infrastructures, à proprement dit. Le gouvernement provincial, c'est une composante qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle la République. Quand on parle de la République, on voit les choses d'une manière sommaire. Nous avons 26 provinces. Ce que réalise le gouvernement provincial ici n'est que la conséquence de ce qu'on peut appeler la politique nationale qu'applique le gouvernement national. Et voyez un peu, du point de vue constitutionnel, il y a ces mécanismes. Lorsqu'il y a une province génère le recette, eh bien ces recettes seront envoyées au niveau du gouvernement central et le gouvernement central va rétrocéder 40% de ce que la province a produit. Ça, c'est une logique ou une réalité constitutionnelle. Vous comprenez? Donc, le gouvernement du Lualaba se démarque un peu des autres provinces, tout simplement parce que c'est un coin de la République béni de Dieu. C'est une province qui est assise sur le mine. Et vous savez, la plus grande réserve de cuivre du monde, ça se trouve ici au Lualaba. Et puis, pour parler aussi de l'économie de demain, rapidement, je pourrais expliquer. Vous savez, aujourd'hui, l'économie mondiale est sous l'impulsion de ce que nous appelons l'énergie fossile. Maintenant, le combat de l'économie de demain ou l'enjeu de l'économie de demain, c'est qu'il faut migrer vers ce qu'on appelle l'économie verte. Alors, pour migrer vers l'économie verte, il faut disposer le matériau ou le moyen nécessaire pour appliquer cette logique ou réalité économique. C'est quoi ces éléments ou ces facteurs qui feront en sorte que l'économie verte soit réellement effective? Il faut que vous disposez des conducteurs. Or, les conducteurs par excellence, c'est le cuivre. Or, la province en dispose en quantité abondante. Et il faut aussi du cobalt. Du cobalt, c'est pour procéder à la fabrication de batteries. Parce que l'économie de demain sera fondée sur cette logique-là, l'énergie verte. Alors, ces combats ou cette bataille se livre entre des grandes puissances économiques mondiales. Je cite rapidement la Chine, d'un côté, qui est d'ailleurs à une longueur d'avance par rapport aux États-Unis d'Amérique. C'est lui qui aura le contrôle ou le monopole de l'économie verte. C'est celui-là qui aura, en fait, en quelque sorte, l'hégémonie de l'économie de demain. Alors, sur ces, demandez-moi, madame, le clé pour y parvenir, ça se trouve en République démocratique du Congo, plus précisément ici au niveau du Lualaba. Donc, je parlais, il y a le cuivre, il y a le cobalt. Ce sont là les enjeux majeurs qui feront en sorte que notre pays puisse se hisser parmi les grands pays ou puisse se retrouver dans le rendez-vous de l'économie de demain. D'où maintenant, il revient à nous les Congolais, d'appliquer des politiques spécifiques singulières permettant à la République démocratique du Congo d'une manière générale et à la province du Lualaba d'une manière singulière de tirer profit de cette logique. Parce que les ressources minières ça peut s'épuiser, ça s'épuise un jour. D'où, avant que ça puisse s'épuiser, nous devons tirer la majeure partie de ces profits. Donc, pour cette question, il est tout à fait logique que le gouvernement central puisse avoir un regard aussi singulier par rapport à toutes ces questions, toutes ces problématiques que je venais tantôt d'évoquer.
écoutez, madame, pour ne pas trop monopoliser la parole, vous voyez le pays des Golfes, ce sont deux pays qui sont assis sur ce qu'on appelle l'or verte, donc le pétrole. Ils ont tiré le maximum du profit de leur pétrole. Aujourd'hui, ils ont pu tout de même transformer leur pays. Nous voyons comme le Émirat arabe uni, l'Arabie saoudite, et j'en passe, il faut citer que cela. Alors, en République démocratique du Congo, à travers la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, il veut faire en sorte que notre pays aussi puisse profiter au maximum de tout ce que Dieu a doté à notre sous-sol. Et c'est pour cette raison qu'on accorde beaucoup plus d'importance à la province du Lualaba, pourquoi pas d'autres provinces? Je ne veux pas aller sur cette démarche. Moi, je suis un républicain. Je regarde le Congo dans son ensemble parce que le Congo n'est que ce qu'on appelle une diversité dans une unité. Chaque province est utile pour faire en sorte que l'équilibre national puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Là-bas, c'est une province bourrée de minerais, mais pour que l'industrie minière fonctionne, là-bas a besoin de l'énergie, du courant. Là, vous voyez, il n'y a pas de grands barrages pour satisfaire à ces besoins, d'où on va voir, où c'est au niveau du Congo central, là où il y a les plus grands barrages qui essayent un peu de desservir notre pays par rapport à cette demande. La plus grande ligne en termes de transport aérien, c'est la ligne Inga, voilà, c'est la ligne Inga-Chaba, donc ça part du Congo central et c'est jusqu'ici tout simplement pour desservir je vois là le Grand Katanga aux besoins de l'énergie, parce que même les investisseurs ne peuvent pas venir là où il n'y a pas de l'énergie pour extraire le minerai. Donc je vois le Congo dans son ensemble. L'équilibre du Congo dépend de toute la province. La force de la République démocratique du Congo dépend de toutes les provinces. Raison pour laquelle, tantôt je vous avais parlé d'une politique économique générale que ce que vit la province du Lualaba n'est que la conséquence de cette politique générale impulsée par le gouvernement central, mais matérialisée par le gouvernement, l'exécutif provincial qui dirige Madame Fifi Masuka. Il y aura salon minier, expo béton. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de toutes ces activités? Je parlais du salon minier et au cours de mon argumentaire, je parlais du salon minier et puis je parlais de l'expo béton. La ville du Kolwezi est assise sur le mine. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Il y a un paradoxe. D'un côté, il y a la vieille ville. Je vois les habitations, la vieille ville qui grandit et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, c'est une ville où j'ai parlé du paradoxe parce que d'un côté, il y a les habitations, de l'autre côté, il y a l'exploitation minière un peu à ciel ouvert. Mais comment faire pour créer une harmonie entre les habitations et justement le minier qui sont là, qui génèrent de l'argent? Alors, ça, c'est la toute première problématique de ces deux grands salons, Expo Béton et les salons miniers que vous avez cités tantôt. Nous voulons simplement créer cette harmonie. Comment faire en sorte que l'exploitation minière ne soit pas quelque chose de néfaste comment dirais-je un peu, à la vie des habitations ou des habitants du Lualaba. C'est ça la grande problématique, raison pour laquelle les experts sont venus de partout pour réfléchir sur la question. Comment faire en sorte que l'air du Kolwezi ou du Lualaba, d'une manière générale, ne soit pas pollué? Parce que cela aussi pourrait aussi être néfaste en termes en termes sanitaires, c'est ça un peu. Exactement. Et puis en termes de l'harmonie d'habitat et ainsi de suite. Deuxième élément, je dis que c'est une ville, une province à vocation minière. Mais maintenant, il faut aller au-delà de cette logique. Nous ne devions pas nous focaliser simplement à l'exploitation minière à l'état brut. Quid de cette problématique? Comment faire pour permettre à la province du Lualaba
en général de diversifier son économie. Comment faire en sorte que l'argent que génère le secteur minier puisse être affecté dans le domaine du bâtiment, par exemple? C'est ce qu'a fait Dubaï, que je vous ai cité ici. Ils ont pris l'argent du pétrole, ils l'ont affecté au niveau du bâtiment, ils ont construit des hôtels, et ainsi de suite. L'essentiel de l'économie congolaise, d'une manière générale, est constitué, ou bien la République démocratique de notre économie tire l'essentiel de ses ressources dans ce que nous appelons dans le secteur primaire. Or, aujourd'hui, quand vous regardez les économies d'autres pays, donc le pays occidentaux, ce sont des pays où leurs économies se trouvent dans ce qu'on appelle l'économie tertiaire. Ils ont tertiarisé leur économie. Donc, parce qu'il faut passer de l'économie à l'état pire, donc le secteur primaire, au secteur secondaire, donc l'industrialisation, transformation de ce que nous avons comme matière première. On devrait le transformer aussi longtemps qu'on ne transforme pas ça ici. Le manque à gagner demeurera énorme. Et comment faire en sorte que nous puissions diversifier notre économie? C'est ça la grande question qu'on se pose. Et puis, deuxième élément, pourquoi Expo Béton? Pourquoi le chef de l'État va fouler les sauts d'Expo Béton? Simplement parce que du point de vue position géographique, le Grand Katanga, la ville ou bien la province du Lualaba, ça se trouve dans la partie sud-est de notre pays. C'est une porte pour le pays de la SADC. C'est que nous appelons le corridor sud. Le corridor sud, c'est une politique économique impulsée par la République sud-africaine. Aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, nous sommes notre pays et membre de la SADC. Nous avons vu comment capitaliser cette réalité géographique à travers le corridor sud. Raison pour laquelle la 7e édition de l'Expo Béton qui va se tenir ici à Kolwezi du 30 au 4, donc du 30 septembre au 4 octobre. Le cadre choisi, c'est le centre des négoces de Moussampo. C'est ça. Le centre des négoces Moussampo, c'est le cadre choisi pour abriter la 7e édition de l'Expo Béton qui se penchera sur donc, la problématique ou le thème retenu pour cette édition est quoi? Kolwezi, Eldorado, du corridor sud, RDC, SADC. Alors, le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi, il y a également le Lualaba profond. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette population qui se trouve au Lualaba profond? Raison pour laquelle Expo Béton étant le salon de développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales. Il sera question, lors des travaux de la 7e édition de l'Expo Béton, de réfléchir comment, je parle de développement des villes, comment la ville de Kolwezi pourra se développer en intégrant tout le facteur d'une ville moderne. C'est ça la grande question. Et les experts viendront y pencher sur la problématique. Pendant les 4 jours de travaux, nous aurons des exposants, des entreprises vont exposer, des entreprises de construction, ils viendront, des entreprises de presque tout le secteur privé que nous connaissons, mais de l'autre côté, nous aurons des panels, des conférences. Les gens vont réfléchir, discuter sur la question. Comment feront en sorte que la ville de Kolwezi d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, soit réellement une ville qui grandit en respectant les normes urbanistiques et les normes d'habitat. Raison pour laquelle il est aujourd'hui plus qu'urgent de doter la ville de Kolwezi d'un plan d'aménagement urbain. Ceci permettra à ce que tout ce qu'il y aura comme politique de construction urbanisme puisse avoir ce plan comme référence. Hélas, madame, ces plans n'existent pas. Mais aujourd'hui, c'est une urgence qui s'impose, raison pour laquelle les organisateurs d'Expo Béton ont anticipé sur la question pour que la ville de Kolwezi ou Lualaba dans son ensemble ne puisse pas tomber dans ce que nous, on peut appeler aujourd'hui le brouhaha qui s'observe au niveau de la ville de Kinshasa. Pour se déplacer, c'est quasiment difficile la question de la mobilité dans la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, M. Philippe Katumba, d'avoir répondu à nos différentes questions. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.